Donc le troisième point que j'aimerais discuter, encore dans cette introduction théorique, c'est la question du collectif et de la personnalité. Donc du rapport de l'organique et du culturel, je glisserai vers l'intrication de l'individuel et du collectif, et plus exactement sur l'incidence du collectif sur la personnalité. Le délire, phénomène individuel par excellence, surgit dans un terrain fertilisé par l'environnement social. Pour mieux cerner l'impact de la culture sur la personnalité, il faudrait partir de la discontinuité des structures de la personnalité. Je pars du principe que la personnalité serait constituée par des principes élémentaires ou individuels en discontinuité avec les principes complexes ou collectifs. Ces particules élémentaires de la personnalité sont fondées sur 4 pôles de base: la manie, la dépression, la paranoïa, la mélancolie. Autour de ces pôles gravitent l'obsession, la phobie et le souci du corps ou les somatisations. Quant aux structures complexes de la personnalité, elles sont composées de différents systèmes liés à la parenté, à l'économie, la politique, ainsi que les systèmes éthiques et religieux. Les structures complexes sont incorporées par le sujet, elles se transforment avec le développement de l'individu et l'évolution sociétale. À la naissance, avant l'introjection de ces structures, on assiste à un processus d'assignation de l'individu. Dès la conception, l'attribution de signes existe et celle-ci s'accélère à la naissance. Un prénom est attribué au nouveau-né, des vêtements, une forme d'alimentation, une manière de prendre soin, de bercer, etc. L'enfant reçoit une place physique et sociale. Il devient l'écran de projection de l'entourage, l'oreille de la tante Marie, le nez de l'oncle Jean, le regard de la mère, la nervosité du père, etc. Nous pouvons désigner ce processus d'assignation de l'individu comme une disposition sociale. Ces conditions collectives introjectées et faisant partie de la personnalité sont superposées aux dispositions individuelles, à savoir les 4 pôles de base qui s'avèrent relativement plastiques. C'est ainsi que l'examen du délire nous permet de viser les particules élémentaires de la personnalité. Et pourtant, l'expérience délirante s'enracine dans les réalités sociales. Les persécutions sont bien réelles, tout comme les revendications et les demandes de justice. Ce sont des phénomènes sociaux. De même pour l'infidélité, l'amour, le prestige social, la parenté, l'influence d'autres personnes, les références dissimulées, les maladies et la ruine sont aussi des faits réels et ordinaires. La croyance religieuse reste le seul fait réel, paradoxal, puisque son existence est fondée sur un imaginaire collectif. Les autres faits sociaux sont des faits scientifiquement observables. Donc je viens d'énumérer les faits sociaux qui correspondent aux contenus principaux des délires, nommés délire de persécution, de revendication, de jalousie, l'érotomanie, la mégalomanie, le délire de filiation, d'influence, de référence, l'hypocondrie, le délire de ruine et finalement le délire mystique. Il existe aussi le délire nihiliste, beaucoup plus rare, dans lequel l'individu il croit qu'il n'existe pas ou qu'il est décédé. Donc le délire est identifié lorsque les convictions individuelles sont en rupture avec les convictions collectives. C'est pour ça que c'est difficile de parler de délire collectif. La croyance religieuse ne peut pas être considérée comme délire car elle est accréditée par le poids de l'opinion collective. En effet,
L'institutionnalisation des croyances donne une légitimation à l'idée, ce qui lui permet d'échapper à la désignation d'idées délirantes. L'institutionnalisation d'une idée constitue un garde-fou. À partir du moment où elle est institutionnalisée, même si elle n'est pas vraie, elle devient un garde-fou. Les luttes pour la légitimation des idées s'insinuent dans la constitution de la réalité vérité. Voilà, je suis désolé de cette introduction un peu ardue et théorique. Je vais passer à un cas plus concret où nous pourrons peut-être étayer tout ça, mais peut-être on pourrait déjà commencer à... Je suis sûr que vous n'avez pas tous saisi certains détails, vous pouvez soit poser des questions, faire des commentaires.